Un exemple remarquable de forêt sèche de Madagascar. La plupart des plantes que nous trouvons ici n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Depuis des millénaires, elles évoluent pour faire face au climat chaud et aride de l'ouest de cette île de l'océan Indien, où les précipitations atteignent parfois à peine 100 mm par an. En réalité, nous ne sommes pas à Madagascar, mais en France, à Lyon précisément. Dehors, le froid règne, mais ici, il fait chaud et sec. Ces plantes supportent l'hiver lyonnais parce que ce bâtiment est chauffé par les rayons du soleil, l'air est retenu par les parois de verre. Les serres sont utilisées depuis des siècles par les horticulteurs et les jardiniers. Mais de là à y voir l'illustration de l'effet de serre qui, d'après les scientifiques, modifie le climat, ce serait une erreur, car le réchauffement de la planète s'explique autrement. Le soleil réchauffe la surface de la Terre et l'atmosphère qui, à leur tour, émettent des rayons infrarouges. Une partie d'entre eux est absorbée au niveau de la couche atmosphérique, ce qui entraîne un réchauffement. Mais le phénomène s'accélère car nous sommes en train de changer la composition de l'atmosphère avec les gaz à effet de serre. Le CO2, par exemple, absorbe beaucoup plus de rayons infrarouges et rejette davantage de chaleur. Alors, que pouvons-nous faire pour lutter contre le changement climatique ? La conférence de Copenhague sur le climat a cristallisé les attentes en la matière. Mais l'événement n'a pas seulement donné lieu à des négociations internationales, il était aussi une tribune commerciale. Des dizaines d'entreprises sont venues présenter leurs solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et beaucoup voient dans ce défi l'opportunité de faire des affaires. Parmi les secteurs dont on attend une croissance exponentielle, la capture et le stockage du carbone, ce lobbyiste en est convaincu. Le stockage et la capture de carbone sont utilisés depuis 40 ans au Texas. On injecte du CO2 dans les réserves, d'où le pétrole est extrait. Mais aujourd'hui, en gros, il y a 4 projets principaux dans le monde qui ont été lancés avec pour unique but de stocker le CO2. L'un d'entre eux se situe en pleine mer du Nord. Il s'agit du plus ancien projet. Il est mené depuis 30 ans et a permis de stocker 1 million de tonnes par an dans une formation saline. L'Agence internationale pour l'énergie a estimé dans un rapport que nous avons besoin de 3400 projets de ce genre d'ici 2050, ce qui permettrait d'ici là de réduire de 20% la totalité de nos émissions de gaz à effet de serre. L'énergie solaire représente elle aussi une alternative importante, d'après l'Association européenne de l'industrie photovoltaïque. Nous sommes convaincus que le photovoltaïque représente une partie de la solution face à la hausse de la demande énergétique. C'est l'une des sources entièrement renouvelables qui peut s'intégrer facilement aux environnements urbains denses. C'est important quand on pense que plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes et que les villes sont les principales contributrices au rejet de gaz à effet de serre. Nous pensons que d'ici 2020, le photovoltaïque sera compétitif pour 55 à 75% du marché électrique européen. Il sera extrêmement compétitif d'ici la prochaine décennie. Mais ce dont nous avons besoin pour y parvenir, c'est un engagement fort de la part de nos responsables politiques pour soutenir cette technologie pendant cette phase de développement. Autre convaincu, Jeremy Leggett, entrepreneur et ancien géologue, il estime qu'une révolution verte menée par les entreprises est en passe de se produire. Comment les gouvernements encouragent-ils les chefs d'entreprise du secteur à développer leur activité ? Je pense qu'il est vraiment inévitable qu'une révolution technologique propre se produise. Il existe 50 familles de technologies énergétiques efficaces et renouvelables qui attirent les investisseurs en ce moment. Une révolution va se produire. On en voit déjà les prémices. Toute la question est de savoir si elle sera assez rapide pour faire face au réchauffement climatique. C'est là que les gouvernements ont un rôle à jouer. S'ils sont leaders en la matière et s'ils peuvent concrétiser leurs promesses, alors nous qui sommes dans les affaires, nous pourrons initier les changements qui sont nécessaires. La plupart des entrepreneurs présents à Copenhague appellent de leur vœu un plus grand soutien de leurs dirigeants en matière d'innovation. C'est ce que souhaite également Nobuo Tanaka, à la tête de l'influente Agence internationale de l'énergie. Le changement climatique est-il une opportunité commerciale ? Certainement, il représente un immense changement. Si l'on ajoute le surcroît potentiel d'investissement privé à ce qui est déjà prévu,
Cela représente sur la période d'aujourd'hui à 2030 10 000 milliards de dollars américains. C'est une opportunité commerciale potentielle énorme pour ceux qui changent les modèles dans le design des produits ou dans le commerce. Ces gouvernements qui changent leur politique énergétique remporteront des succès dans la lutte contre le changement climatique. Que doivent faire les gouvernements pour encourager l'investissement dans le secteur privé ? Les gouvernements peuvent mettre en place les standards minimums d'efficacité énergétique pour les voitures, pour les carburants, les bâtiments, l'isolation, les appareils ménagers. Les gouvernements peuvent mettre en place les règles de base. Bien entendu, celles-ci doivent être harmonisées au niveau international, sinon il y aura des problèmes de concurrence. C'est un défi immense, non ? De transformer la société en à peine 40 ans. Serons-nous capables de le faire ? C'est un vrai défi. Un investissement massif est nécessaire. Dans le même temps, il ne s'agit pas seulement de lutter contre le changement climatique, mais aussi d'augmenter considérablement la sécurité énergétique des pays consommateurs en utilisant moins d'énergie fossile. Nous sommes convaincus que c'est dans cette direction que les ministres chargés de l'énergie doivent aller, vers une économie moins axée sur le carbone, vers une dépendance moindre aux carburants fossiles. Et la majorité des ministres est favorable à cette évolution. Alors, comme vous disiez, c'est très difficile, mais c'est possible. Si le sommet de Copenhague n'a pas eu les résultats que beaucoup espéraient, le monde des affaires, lui, n'attend pas. Avec ou sans le soutien des politiques, ces entrepreneurs comptent bien faire leur révolution verte.